Bonjour tout le monde. Quelle joie pour moi de commencer la journée en prenant un café avec vous et surtout en partageant la parole de Dieu. Je suis reconnaissant pour cette capacité qu'on a de continuer à connecter ensemble. Il n'y a rien qui me réjouit plus que les gens qui m'écrivent et qui me disent j'avais jamais connecté avec vous comme ça auparavant. Des gens même de Nouvelle Vie à Longueuil qui disent moi je viens à l'église une fois par semaine. Maintenant je connecte avec la parole de Dieu à chaque jour. C'est encore une connexion encore plus profonde et ça me réjouit énormément. Prenez le temps d'aller voir sur toutes nos plateformes, que ce soit YouTube et Facebook, Instagram, tout ça. Il y a plein de matériel. Je mentionne que tout récemment, on a mis pour vos enfants le premier segment. Celui-là s'appelle Extra Moutarde. C'est sur la parabole de Jésus qui enseigne sur la foi qui est comme un grain de moutarde. Vous allez voir, l'équipe de la Ligue s'est surpassée pour offrir ça pour vos enfants. Il y a du fun, il y a de la folie, mais il y a aussi de la foi. Il y a un message extraordinaire là-dedans pour vos enfants. Suivez-nous sur Facebook aussi et sur YouTube, sur Instagram parce qu'on vous prépare des super réunions pour le Vendredi Saint et pour Pâques. Vous verrez, ça s'en vient. Pour le Vendredi Saint, on va tous être ensemble le vendredi soir du Vendredi Saint et aussi pour Pâques. Si vous voyez cette vidéo-là après le Vendredi Saint et Pâques, eh bien, l'enseignement de ce matin est pour vous. Alors que je vais répondre à une question qu'on me pose souvent. Qu'est-ce qu'on doit prier? Comment est-ce qu'on peut prier dans une situation comme celle-ci? Et aussi, qu'est-ce qui vous guide à travers tout ça, toutes les pressions qu'il peut y avoir, toutes les décisions qu'on peut avoir à prendre. On a beaucoup de choses à gérer, bien sûr, à travers toutes ces circonstances difficiles. Et pour moi, il y a un mouvement qui avait touché mon cœur dans mes jeunes années de marche avec Dieu, qui est encore une pratique spirituelle. Nous avons des pratiques sanitaires ces jours-ci, mais les pratiques spirituelles qui est restée avec moi, c'est cette notion de qu'est-ce que Jésus ferait à ma place. Qu'est-ce que Jésus prierait, qu'est-ce que Jésus ferait, qu'est-ce que Jésus dirait. Et je vais vous donner une prière que je trouve dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, une façon de prier très simple, mais qui, je pense, est très, très appropriée à n'importe quelle saison de nos vies, mais particulièrement en cette saison où nous faisons face à la COVID-19, à toutes les pressions qu'il y a autour. Et dans l'évangile de Matthieu, au 9e chapitre, le verset 36, nous lisons « Jésus, voyant la foule, fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Alors il a dit à ses disciples, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il les a appelés. Et il y a une prière qui est ici. Il y a 4 façons de prier, 4 prières très simples que moi, je pratique depuis des années et que je vais vous recommander. Que ferait Jésus? Qu'est-ce que Jésus dirait? Comment est-ce que je pourrais prier? Et la première, c'est simplement de prier à chaque jour. Et je vous recommande, je vous défie de l'essayer. De prier à chaque jour, ouvre mes yeux. Jésus voyant la foule. Ouvre mes yeux. L'Éphésiens nous dit, l'apôtre Paul priait pour les Éphésiens afin que le Seigneur illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils puissent voir, que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel et la richesse de la gloire. Et je veux vous défier de prier à chaque jour, Seigneur, ouvre mes yeux. Jésus, voyant la foule. Plus l'épreuve est tenace, plus elle est difficile, plus elle peut nous aveugler. Nous aveugler à toutes sortes de choses, à la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, mais aussi nous aveugler à lui, à ses promesses, à sa bonté, mais aussi autour de nous. Alors, je veux vous défier de prier, Seigneur, ouvre mes yeux, illumine mes yeux pour voir. Pour te voir, toi, dans ma journée, te voir, toi, dans ta nature, dans qui tu es, dans tes interventions, te voir, toi, de voir les autres, voir les besoins des autres autour de moi. C'est facile en ce moment de focaliser sur ce qu'on a perdu, sur ce qui ne va pas, sur mon emploi, ce qui a été perdu, sur mes investissements qui baissent, sur les pressions, sur les enfants dans la maison, on est en train de devenir cinglés. Mais c'est seulement à travers l'aide de Dieu que je peux dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur, je ouvre les yeux mes yeux pour voir moi, pour voir les autres, pour voir la foule, pour me voir moi-même. C'est seulement Dieu qui peut m'aider à me voir, mes réactions. Comment sont mes réactions en ce moment? Est-ce que je suis devenu de plus en plus impatient? Est-ce que je me vois comme toi, tu voudrais que je me vois, Seigneur? Mes réactions, mes attitudes, en 1 Corinthiens 9, et aussi les choses que tu as préparées pour moi. Parce que Dieu a toujours, quel que soit ce que vous allez traverser, il y a toujours quelque chose qui est préparé, qu'on peut s'emparer ou qu'on peut manquer. Et dans 1 Corinthiens 2, versets 9 et 10, comme il est écrit, il y a des choses que l'œil n'a pas vues,
que l'oreille n'a pas entendu, que le cœur de l'homme ne peut même pas concevoir les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Et c'est l'Esprit qui nous les a révélées. Dieu a des choses de préparées pour toi qui l'aimes. Alors tu pries avec moi, Seigneur, ouvre mes yeux et ouvre mon cœur. Voyant la foule, il a été ému de compassion. Alors ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, car il les voyait. Et remarquez dans le chapitre précédent, c'est une foule qui est agressive, c'est une foule qui l'accuse, c'est une foule qui pourrait provoquer toutes sortes de réactions en lui. Et lui est ému de compassion et parce qu'il voit ce qu'il y a derrière, il voit le manque dans leur vie, il voit ce qui les a fait souffrir, il voit tout ce qui manque dans leur vie. Ils étaient languissants et abattus comme des brebis qui n'ont pas de berger. Très franchement, face à tout ce qu'on voit autour de nous, dans les médias et autour de nous, il est possible d'avoir toutes sortes de réactions face à cette crise. Parfois, on peut avoir une réaction de frustration pour les gens qui continuent à mettre d'autres en danger, réaction de colère, réaction juste de dépit. Moi, lorsque je vois des gens qui continuent, comme si de rien n'était, à mettre plein de gens à risque par leur comportement, on peut, et là je ne ferai pas de politique avec vous aujourd'hui, mais on peut regarder à certaines réactions de politiciens, de présidents de pays qui agissent comme si de rien n'était ou qui semblent axés sur tellement d'autres choses que le bien du peuple. Il y a toutes sortes de colères. On peut avoir nous-mêmes toutes sortes d'émotions face à ce qu'on vit nous-mêmes, face aux gens autour de nous. Peut-être que vous avez toutes sortes d'émotions face à votre patron, face à la mise à pied, face à toutes sortes de situations qui prennent place en ce moment. Mais dans ces saisons de prier, Seigneur, ouvre mes yeux et ouvre mon cœur. Il a été ému de compassion. C'est un mot magnifique en grec, c'est splagizomé, ça vient de deux mots. Splagi, c'est l'intériorité. On en tire en anglais le mot spleen, l'intérieur. Et zomé, c'était mouvement. Et la compassion, selon Jésus, c'est littéralement avoir une émotion, c'est un sentiment, émotion, une motivation, une impulsion intérieure qui change comment nous agissons, qui change nos comportements. La compassion, c'est jamais sans action, sans changement concret. Alors cette prière extraordinaire de dire, Seigneur, ouvre mes yeux, mais ouvre aussi mon cœur aux gens autour de moi. Ouvre mon cœur, Seigneur, à mes propres enfants, ce qu'ils vivent en ce moment. Il n'y a plus d'école, il n'y a pas de sport, ils sont pris dans la maison. On est pris à mon épouse, à mon époux, à mes collègues, à les gens autour de moi, à quelqu'un près de vous que vous ne verriez pas autrement. On peut passer par-dessus les gens sans même les voir. Mais Seigneur, aujourd'hui, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur et ouvre ma bouche. Alors, il a vu la foule. Il a été ému, ouvre mes yeux pour voir, ému de compassion, ouvre mon cœur. Et alors, il dit, ouvre ma bouche pour parler comme toi tu voudrais que je parle en ce moment. Je pense que chacun d'entre nous pourrait avoir un grand moment de confession en ce moment et nous dire, depuis le début de cette crise, là, j'ai eu des moments de stress, des moments de frustration, des moments où j'ai dit des choses, j'ai réagi de façon qui était complètement inadéquate, qui était mal, qui était blessante pour d'autres, qui était insensible, qui était égocentrique, Alors, de prier à chaque jour, dans les prochains jours, hein, de dire, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mon cœur avec cette compassion que toi, tu peux me donner. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Et ouvre ma bouche pour parler, parce que dans 2 Corinthiens, le même texte qui dit le cœur, les yeux ne peuvent pas voir, le cœur ne peut pas imaginer ce que Dieu a préparé, dit aussi le verset 13 de 1 Corinthiens 2. Et lorsque nous en parlons en effet, non pas avec le discours, les propos de la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Car l'homme, dans son humanité, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Elles sont folie pour lui. Nous recevons quelque chose que le reste du monde ne peut pas recevoir. Et en ce moment, il y a beaucoup de voix qui se font entendre. Il y a toutes sortes de choses sur les médias sociaux, plein de gens qui parlent. Et de dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, ouvre ma bouche pour parler aux personnes les plus près de moi. Aujourd'hui, à mon épouse, à mon époux, à mes enfants, à mes parents, aux gens autour de moi, à mes collègues, aux gens. Il y a des gens que je côtoie à chaque jour. Donne-moi, mais viens toucher ma bouche, mes paroles, que je puisse donner la vie, que mes paroles puissent communiquer la vie, que je puisse voir, entendre, que je puisse parler. J'ai reçu un courriel intéressant d'un homme d'affaires que l'entreprise en ce moment laisse aller des centaines et centaines d'employés. C'est des moments de stress immenses. Et puis il était au bureau simplement pour... il y avait juste des affaires à ramasser et tout ça. Et il s'apprêtait à sortir. Et son patron
qui est un homme, là, il me dit c'est un roc, c'est un homme là, qui est intouchable, qui est fort, qui est tout. Et alors qu'il se prépare à sortir du bureau, a vraiment ressenti, le monsieur qui m'a écrit est un chrétien que je connais bien, ressenti de la part du Seigneur, il ne savait pas trop comment s'y prendre, mais qu'il se passait quelque chose avec son patron. Alors juste avant de partir, il dit hey patron, ça va? Et cet homme-là qui 99,999% pour cent des fois auparavant aurait dit oui, tout est parfait, tout est OK. Dans ce moment-là, il dit ben, rentre 2 secondes, fermez la porte et d'une manière surprenante pour mon ami, a ouvert son cœur sur comment est-ce que cette crise-là affecte en ce moment tout. Toute l'entreprise en entier, sa famille, il y avait quelque chose qui se passait que je ne dévoilerai pas ici, dans sa famille qui était majeur, qui le bouleversait. Et cet homme qui côtoyait son boss, son patron, depuis des années, a eu un moment spirituel avec lui à travers cette crise qui prend place, que je crois qu'il aurait été horrible de manquer s'il avait tout simplement... Sans cette prière, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur, ouvre ma bouche pour parler. Puis il m'a dit, cet homme-là, c'est pas un prédicateur, c'est pas un enseignant, c'est un homme d'affaires chrétien magnifique de notre Église. Et il m'a dit, j'étais surpris par qu'est-ce qui sortait de ma bouche. J'étais surpris par que je répondais à ces questions, par comment le Seigneur m'aidait. Et je lui rappelais ce texte qui dit, même lorsque vous serez livrés, n'ayez pas peur, car mon esprit lui-même remplira votre bouche. Alors, vous me suivez dans cette prière? Ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mon cœur, Seigneur, avec cette compassion. Ouvre ma bouche pour parler. La dernière portion, c'est ouvre mon oreille pour entendre ton appel. Tout de suite après qu'il a vu la foule, il a été ému de compassion, il a parlé, il leur a dit, et après il les a appelés. Puis, ayant appelé ces 12, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la Bible prend la peine de toutes ces nomenclatures de noms, de tous ces noms, qu'on en connaît quelques-uns, mais tout de suite après se met à les nommer un après l'autre. C'est Jacques, c'est le fils de Zébédée, c'est Philippe, c'est Thomas, c'est Matthieu, c'est l'autre Jacques, c'est le fils d'Alphée, c'est Thaddée, c'est Simon. Pourquoi les nommer? C'est que Dieu a un appel particulier pour toi, pour aujourd'hui, que seulement toi tu peux accomplir. J'aime tellement ce texte, je vous le laisse en terminant. Dans Ésaïe 50, le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue pour parler, pour que je puisse soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, bon matin tout le monde, il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute comme écoute un disciple. Et le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, Ésaïe 50, verset 4. Je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré en arrière. Savez-vous c'est quoi le verset suivant? C'est « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. » C'est un verset qui nous parle de Jésus, de sa crucifixion. C'est un verset que les théologiens appellent un verset messianique, écrit 700, 800 ans auparavant, mais qui annonçait le Seigneur. Si vous voulez suivre Jésus avec moi aujourd'hui, nous prions, Seigneur, ouvre mes yeux pour voir. Ouvre mon cœur pour être rempli de ta compassion. Ouvre ma bouche pour parler et ouvre mon oreille pour entendre ton appel sur ma vie aujourd'hui. Comment je peux, moi, répondre à ton appel aujourd'hui? Comment est-ce que je peux avoir une parole qui va donner la vie à quelqu'un? Comment est-ce que je peux t'honorer aujourd'hui, te servir aujourd'hui, te faire confiance aujourd'hui? Comment est-ce que je peux marcher et être ce que Jésus voudrait que je sois et faire ce que Jésus voudrait que je fasse? Alors laissez-moi prier pour vous dans cette dernière minute. Seigneur, merci. Et aujourd'hui, nous allons prier et tu vas nous aider à voir, à te voir toi, à voir les personnes autour de nous comme tu veux que nous les voyons. Seigneur, on t'offre nos cœurs à nouveau, viens. Seigneur, nous voulons te dire, ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs à tes émotions, tes désirs, tes sentiments, ta compassion. Ouvre nos bouches pour parler, non pas le langage que tout ce monde a autour de nous de frustration, de blâme, de terreur, de négativisme, de fatalisme, mais les paroles que toi, tu voudrais mettre sur nos bouches. Ouvre nos yeux, ouvre nos cœurs, ouvre nos bouches et ouvre notre oreille spirituelle parce qu'encore aujourd'hui, tu appelles notre nom à te servir et nous voulons dire oui à ton appel aujourd'hui. Bénis chaque personne qui va prier cette prière, Seigneur. Ouvre leurs yeux, leur cœur, ouvre leur bouche, ouvre leurs oreilles. Nous voulons être utilisés de toi au nom de Jésus. Amen et amen. Je vous souhaite une super bonne journée et à demain.